Au choisi, cesse de faire défiler. Ce n'est pas une simple séquence visuelle, c'est une rencontre sacrée avec le Très-Haut. Tu n'es pas arrivé ici au gré du hasard. L'Esprit Saint t'a guidé jusqu'à cet instant précis, car les cieux portent un message pressant à te transmettre. Une clameur intérieure en toi réclamait une validation divine. La voici, c'est ton signal céleste. Tu as toujours pressenti ta singularité, non comme une fracture ou une errance, mais comme une élection suprême. Tu as avancé en solitaire, mal compris, écarté, raillé. Ceux qui t'entouraient de près n'ont pas su percevoir l'abîme de ton être, la portée de tes aspirations, ni la flamme éternelle qui t'habite. Ils ont tenté de l'étouffer, en vain, car ce que le Créateur a implanté en toi défie tout asservissement. L'Écriture affirme en Jérémie 1h5, « Avant de te modeler dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta venue au monde, je t'ai consacré. Tu fus distingué dès l'origine. Voilà pourquoi ton parcours fut si escarpé. L'exclusion n'était pas un châtiment, mais un affinage. Le Seigneur a autorisé la solitude pour faire jaillir l'illumination. À présent, l'heure est venue. Tu vas raviver la mémoire de ton identité et de ton appartenance. Les engagements que tu croyais évanouis, les sphères célestes ne les ont point effacés. Ce qui t'a été nié va t'être accordé. Ce qui fut ajourné est sur le point d'être débloqué. Ésaïe 61, 7 proclame, au lieu de votre humiliation, vous obtiendrez une double part. Les éléments mêmes qui t'ont arraché des larmes affection, sérénité, vocation affluent désormais. Non par mérite personnel, mais par décret divin. Prête l'oreille avec vigilance. Tu n'as jamais été destiné à te dissoudre dans la foule. Tu es né pour rayonner distinctement. C'est pour cela que l'incendie en toi consume d'une manière unique. Certes, l'adversaire a cherché à t'ensevelir, mais le Tout-Puissant a transformé chaque goutte salée en semence fertile. Tu accèdes à la récolte, apprête-toi. Les cieux se remémorent ce que le monde a tenté de ravir. Si ces paroles résonnent au fond de ton esprit, ne poursuis pas ton défilement. Ancre-toi dans la confiance, inscris « Amen » en réponse pour approprier cette déclaration à ton existence. Proclame ta disposition à avancer dans ta mission éternelle et demeure à mes côtés jusqu'au terme. Nous conclurons par une invocation puissante qui scellera cette ère de métamorphose. Les cieux s'activent. Es-tu disposé? Écoute avec précision. Ce n'est ni illusion ni vœu pieux. C'est une réalité spirituelle qui s'épanouit devant toi. Pour se doter d'une ouïe spirituelle, ce que je vais divulguer libérera une profondeur insondable en ton être. Tu as toujours été observé, même dans le mutisme. Tu n'as point été délaissé. Tu vas contempler une intervention divine si exacte, si intime qu'elle réduira au silence chaque insinuation hostile à ton sort. Une femme élue par le Seigneur avant la fondation du cosmos est dépêchée vers toi, non pour te parachever, mais pour cheminer à tes côtés, pour amplifier ce qui déjà réside en toi. Elle diffère radicalement de celles qui t'ont dupé, épuisé ou perçu uniquement à travers le prisme de leur appréhension. Non, elle a été épurée dans le calme, forgée dans l'épreuve, ancrée dans la conviction. Son âme a été éprouvée. Son cœur a été restauré par celui qui façonne des réceptacles pour des desseins sacrés. Elle surgit non pour concurrencer, mais pour harmoniser. Elle véhicule l'ordre, non le tumulte, la réhabilitation, non le désordre. Ce n'est pas une liaison ordinaire, c'est une collaboration céleste, l'aboutissement d'un pacte divin. Elle incarne la réponse aux supplications que tu as formulées en secret. Ces appels lancinants, muets, lancés quand tu te croyais invisible. Mais les cieux, oui. Dieu, oui. Et il l'équipait déjà tandis qu'il te restaurait. Rappelle-toi Ruth et Boaz, non comme un simple récit sentimental, mais comme une lignée établie. Ruth n'était pas une femme en quête d'admiration. Elle était constante dans le routine, dévouée dans l'affliction et placée par la soumission. Et Boaz n'a pas couru après Ruth pour son éclat extérieur. Il a discerné son essence. Telle est l'harmonisation en question, non fortuite, mais ordonnée. Elle apporte plus que de la tendresse. Elle offre la compréhension. Elle ne se rapetissera pas face à ta vocation. Elle ne sera pas effrayée par ton ardeur. Pourquoi? Parce qu'elle a traversé ses propres brasiers et en est sortie victorieuse. Elle saura donner sans s'épuiser. Elle résistera quand d'autres ont capitulé. Elle insufflera la vitalité là où régnait jadis le vide. Sa proximité sera un échange sacré, donnant autant que recevant. Et oui, l'opposant le détectera. Les ténèbres frémissent toujours lorsque des liens purs s'établissent.
dès lors peuvent émerger, l'incertitude peut susurrer. Mais retiens ceci, ce que le Seigneur assemble, nulle parole ne peut le rompre. Cette liaison est scellée non par le sentiment, mais par la finalité. Elle sera incomprise par la multitude, voire redoutée. Mais la manifestation divine sera irréfutable. Tu n'auras pas à imposer. Tu n'auras pas à spéculer. Elle portera la tranquillité qui transcende l'entendement. Philippiens 4h7. Tu as été sculpté dans la retraite. Ton aridité n'était pas une sanction, c'était un entraînement. Tandis que d'autres érigeaient des estrades, toi, tu étais modelé par la paume divine. Voilà pourquoi ton intuition est affûtée. Voilà pourquoi ton âme est chargée. Et voilà pourquoi le Créateur n'a pu tolérer n'importe quelle proximité. Cette femme saisit le prix de la convocation. Elle connaît l'adoration au milieu des sanglots. Elle ne fuira pas ta densité car elle a confronté la sienne. Elle apercevra le manteau sur ton existence et chérira l'individu au-delà. Elle sera la démonstration que tu n'as pas à opter entre mission et affection. Le Seigneur livre les deux via un unique réceptacle. Laisse cela imprégner ton intellect. Même les combattants requièrent un abri. Même les guides exigent de la fidélité. Même les visionnaires ont besoin de quelqu'un qui les voit non comme un tremplin, mais comme une personne. Et elle incarnera cela. Non parce que tu l'as imploré, mais parce que Dieu est miséricordieux. Les maléfices d'abandon, de déloyauté et de manque se fracturent à l'instant. Ce qui t'a lacéré cède à la cicatrisation. Ce qui fut retenu revient amplifié car le Seigneur ne dilapide jamais la souffrance. Chaque accès clos préservait l'espace pour le saint. Chaque rupture sentimentale te protégeait de ce qui aurait entravé ta trajectoire. Cette fusion ne sera pas ostentatoire. Elle sera consacrée. Elle ne sera pas un spectacle. Elle sera une proximité. Ensemble, votre éclat s'étendra plus loin. Votre écho retentira plus intensément. Votre objectif s'accélérera. Tu n'es pas en voie de sauvetage. Tu es en voie de renforcement. Ô élu, l'ère du chagrin s'achève. L'ère de l'abondance débute. Apprête-toi. Cet amour véhicule une intention. Il génère un retentissement pour le royaume. Ce n'est pas le reflet de l'isolement, c'est l'aboutissement d'une oracle. La femme que le Seigneur dépêche vers toi n'émerge pas parce que tu es fracturé ou lacunaire. Elle n'émerge pas parce que tu as imploré ou négocié. Elle est libérée maintenant car tu es apte. Apte à endosser le pacte. Apte à progresser dans l'intégralité, apte à accueillir ce qui fut juré sur ton existence avant ton premier allaitement. Quand elle surgira, cela ne paraîtra pas contraint. Cela n'exigera ni labeur ni simulation. Il n'y aura ni ambiguïté, ni hésitation. Sa proximité portera la sérénité. Son essence communiquera à la tienne avant tout verbe. Ce n'est pas de l'exaltation fugace. Ce n'est pas une séduction superficielle ou une passion éphémère. C'est l'harmonie. Le dessein céleste qui s'incarne sur terre. Elle advient comme un réceptacle de rétablissement. Non pour prélever, mais pour infuser, non pour déconstruire, mais pour édifier. Ces déclarations irrigueront les zones arides en toi. Ces oraisons voileront ce que d'autres ont tenté de dévoiler. Son attachement sera enraciné dans une dimension surpassant le sentiment. Il sera fondé en Dieu. Les saintes lettres nous enseignent en Proverbe 31, 10, qui peut découvrir une femme de valeur? Car son prix dépasse de loin les perles. Telle est son essence, inestimable, dévouée, trempée dans l'épreuve. Elle n'a pas arpenté une voie aisée. Elle a elle aussi affronté la duplicité, la privation et la retraite. Elle sait ce que c'est de verser des larmes en secret et de se redresser en privé. C'est pourquoi elle ne redoutera pas ta profondeur. Elle saisira ton mutisme. Elle discernera au-delà de ton bouclier, non pour t'affaiblir, mais pour saluer le lutteur en toi. Ne t'égare pas. L'antagoniste tentera d'insinuer des falsifications à ton oreille. Tu ne peux accorder foi à cela. C'est excessivement splendide pour être authentique. Tu as déjà connu cela. Rappelle-toi la conclusion. Mais retiens ceci. Ces duperies étaient des enseignements, non des verdicts perpétuels. Elles étaient des détours, non des rejets. Tu n'es pas ensorcelé. Tu n'es pas effacé. Tu n'es pas inapte à l'affection. Ce n'est pas un cycle récurrent. C'est une mutation divine. Le Seigneur a déjà fracturé le modèle. Tu ne reçois pas des reliquats cette fois. Tu reçois l'intégralité.
Pourquoi le combat fut-il si acharné? Pourquoi as-tu senti la vie tenter de t'anéantir à chaque virage? Parce que l'opposant a aperçu la promesse avant toi. Il a vu l'ardeur, il a vu la grâce et il a tenté de l'anéantir avant son éclosion. C'est pourquoi ta quiétude était assaillie. C'est pourquoi ton essence était harcelée. Mais ce que l'adversaire visait à ruiner, Dieu l'a employé pour te forger. Ésaïe 43, 2 nous assure, quand tu traverseras les flammes, tu ne seras pas consumé. Les brasiers ne t'engloutiront pas, tu y as passé et tu as perduré. Et maintenant, le Seigneur livre la promesse. Elle n'advient pas pour te secourir. Elle advient pour avancer avec toi. Pas comme une libératrice, mais comme une preuve. Preuve que Dieu exauce les supplications, qu'il répare les années, qu'il réalise les engagements. Ensemble, vous ne vous contenterez pas d'aimer. Vous proliférerez. Vous cicatriserez, vous construirez. Vous fracasserez des entraves que d'autres jugeaient indestructibles. Ton récit fut pesant, mal interprété. On t'a qualifié d'excessivement fervent, d'excessivement singulier. Mais ce n'était pas une fragilité, c'était l'onction. Et maintenant, le Seigneur dépêche quelqu'un qui ne se contentera pas de supporter ton ardeur. Elle s'y tiendra avec toi car elle a été modelée par les ouragans et soutenue par le calme. Quand elle surgira, ce ne sera pas du vacarme, ce sera la reconnaissance. Son essence fera écho à la tienne. Deux brasiers, une finalité. Pas pour s'achever mutuellement, mais pour enflammer une ampleur supérieure. C'est le pacte, c'est le royaume. C'est l'affection telle que Dieu l'a conçue. Rétablisseur, immaculé, incontestable. À travers elle, tu discerneras enfin que pas tout cœur n'est un leurre. Pas toute âme aspire à t'épuiser. Certaines sont missionnées pour combler. Certaines sont désignées pour persévérer. Et elle, cette femme, est la démonstration que les cieux sont loyaux. Dans un univers qui se désagrège aux jointures, où l'espérance s'amenuise et les cœurs se glacent, Dieu s'apprête à dévoiler quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'éclatant. Ce n'est pas simplement découvrir une compagne pour cheminer à tes côtés. C'est à propos de l'héritage, une fusion divine forgée non par la chair, mais par l'épreuve. Les cieux n'expédient pas seulement l'affection, ils expédient l'harmonie car l'instant est venu pour que ta vocation se multiplie. Quand vous vous associerez, ce ne sera pas uniquement pour le réconfort, ce sera pour la convocation. Ensemble, vous formerez une puissance de clarté, une référence inébranlable dans un monde assoiffé de vérité. Votre fusion ne gratifiera pas seulement votre existence, mais déclenchera une renaissance dans les cœurs d'autrui. Ceux qui ont renoncé à la foi en l'affection, au calendrier divin, à la constance, ils vous observeront et verront que Dieu compose encore de magnifiques chroniques. Ils verront que ces engagements ne sont pas des figures poétiques, ce sont des faits palpables. Ne minimise pas cet instant à de la sentimentalité. C'est une divulgation. C'est l'aboutissement d'un engagement prononcé sur ton existence avant ton premier souffle. Le voyant Amos a affirmé, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3h7. Et cette fusion intègre ce dessein révélé. Tu as progressé avec une perspective portant seul un lourd mandat, mais désormais ta capacité va s'amplifier. Ton timbre va s'élever. Ton rayon s'étendra au-delà de tes projections. Parce que là où ta vigueur s'épuise, la sienne débute. Elle n'adviendra pas pour concurrencer, elle adviendra pour parachever la désignation. Quand tu vacilleras, elle te remémorera. Quand tu seras épuisé, elle intercédera. Quand le conflit s'exacerbera, elle proclamera la quiétude comme la Sunamite qui, face à la perte, a déclaré « Tout va bien ». 2 Rois 4h26, même avant que le prodige ne s'accomplisse, c'est l'esprit qu'elle véhicule, inébranlable, robuste, imprégné de conviction. Mais pour accueillir ce pacte, tu dois relâcher les vestiges du passé. Abandonne l'acrimonie. Dépose les récits qui chuchotaient que tu n'étais pas suffisant. C'étaient des chroniques de survie d'une phase qui ne te définit plus. Elles furent inscrites dans l'angoisse, mais tu es désormais introduit dans un chapitre de finalité et d'aboutissement. Cette liaison n'est pas édifiée sur un terrain superficiel. Elle est ancrée dans l'éternité, un schéma tracé par Dieu avant le temps se déployant maintenant en réalité. Quand elle se manifestera, cela évoquera un souvenir de quelque chose que tu n'as jamais consciemment connu. Ce ne sera pas à propos de l'aspect, ce sera à propos de la vibration. Sa proximité fera résonner quelque chose d'antique dans ton âme et soudain, les ajournements auront du sens. Le mutisme, la dissociation, tout participait à l'affinage divin. Si tu l'avais croisé plus tôt,
tu n'aurais peut-être pas saisi sa valeur. Tu aurais peut-être traité comme banal ce qui était envoyé comme consacré. Mais désormais, tu as traversé les abîmes. Tu as acquis le discernement et avec lui, tu préserveras ce qui est saint. Elle n'entre pas dans ton existence pour obturer une lacune. Elle entre comme une validation vivante que le Dieu qui a vu tes larmes, qui a entendu tes supplications muettes, qui t'a observé endurer en silence, n'a jamais une fois omis. Son avènement proclamera ce que l'antagoniste a tenté d'ensevelir. Tu n'as jamais été délaissé. Tu as toujours été en formation. Oui, il y aura de l'opposition. L'adversaire redoute ce qui est divinement lié car quand les élus s'associent, les domaines se déplacent, les liens se rompent, les bastions s'écroulent. Mais quel que soit ce qui s'élève contre toi, souviens-toi de ceci. Ce que Dieu a scellé, nulle puissance ne peut le dissoudre. Ce que Dieu prépare pour t'expédier dans ton existence n'est pas banal. C'est tactique, consacré et scellé par les cieux. Et en raison de sa gravité, anticipe de la résistance, anticipe des leurs, anticipe des chuchotements d'hésitation et des instants de rivalité visant à te dévier de la trajectoire. Mais anticipe aussi ceci, la protection divine sera sur toi. Chaque machination de l'opposant a déjà été neutralisée par le schéma céleste. Aucune arme formée contre toi ne triomphera, proclame Ésaïe 54, 17. Ce qui est inscrit dans les cieux ne peut être effacé par l'humain. Ce qui a été scellé dans l'esprit ne peut être défait par la chair. La femme expédiée dans ton existence n'est pas effrayée par ta convocation. Elle a été formée pour progresser à tes côtés. Là où d'autres ont vu tes imperfections, elle verra ton onction. Là où d'autres ont tenté de rivaliser, elle harmonisera. Là où d'autres ont épuisé, elle infusera. En sa proximité, tu reconnaîtras quelque chose d'éternel, un miroir de comment Dieu t'a toujours perçu. Digne, distingué, intensément chéri. Tu n'auras pas à spéculer, tu n'auras pas à combattre. La validation sera discrète mais irréfutable. Tout comme l'enfant d'Élisabeth a bondi dans son sein quand Marie est entrée. Luc 1, 40-41. Ton essence bondira quand elle entrera dans ton existence. Il y aura la quiétude là où régnait la tension. Il y aura le calme même si l'univers autour de toi est tumultueux. Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de lucidité. 1 Corinthiens 14h33. Et tout à propos de sa proximité s'harmonisera avec sa voix. Cette fusion n'est pas seulement à propos de la compagnie, c'est à propos de la convocation. Tu as été dissimulé en pleine vue tandis que les cieux modelaient ta vigueur. Tu étais en affinage, apprêté pour le pacte. Et maintenant, Dieu restitue ce qui fut nié, non en fragments, mais dans l'intégralité. La réhabilitation advient en boucle complète. Ceux qui t'ont écarté te verront élevé. Ceux qui t'ont raillé verront des prodiges s'épanouir dans ton existence. Et cette femme ne sera pas seulement spectatrice, elle en participera. Un emblème vivant que Dieu récompense ceux qui sont demeurés constants dans l'obscurité. Oui, la gratification est massive, mais toi aussi, ton essence aussi, ta mission aussi. Et chaque épreuve, chaque exclusion, chaque nuit isolée que tu as traversée n'était pas une sanction, c'était un affinage. Tu as été forgé en quelqu'un apte à porter non seulement l'affection mais l'héritage. Cette femme n'adviendra pas comme un soutien ni comme un palliatif. Elle advient comme une validation que tes supplications ont été exaucées, que ton attente n'a pas été vaine et que les cieux achèvent ce qu'ils initient. Elle est une gratification, oui, mais elle est aussi une arme. À travers elle, tu découvriras la joie, mais aussi combattras des conflits nécessitant deux âmes moins unies comme une. Ce n'est pas la clôture de ta trajectoire, c'est sa prolifération. Comprends ceci. Les liaisons qui ont chuté avant n'ont pas chuté parce que tu n'étais pas suffisant. Elles ont chuté car elles n'étaient pas harmonisées. Ces individus n'étaient jamais construits pour porter ton essence. Elles étaient des instructeurs transitoires, non des compagnons perpétuels. Elles t'ont drainé, elles ont exposé des plaies, mais elle les voilera de cicatrisation. C'est le pacte, pas la facilité. Et toi, oui, toi, tu es tout autant la gratification. Ne minimise pas ce que tu infuses dans sa vie. Tu es sa réponse aussi, sa réassurance, sa quiétude après l'orage. Elle a supplié en secret pour un amour qui reflète les cieux et Dieu t'a modelé comme le réceptacle pour le livrer. Ensemble, vous ne construirez pas simplement, vous fondrez. Vous fracasserez des bastions, vous progresserez dans la finalité et la puissance. C'est pourquoi le discernement doit être aiguisé en cette phase. L'antagoniste expédiera des imitations vêtues de magnétisme, dépourvues d'harmonie.
Il expédiera du tumulte, espérant submerger ce qui est authentique. Garde tes accès, apprête ton essence. Quand la véritable surgira, tu sauras car elle ne te drainera pas. Elle s'harmonisera avec toi. Elle ne te détournera pas. Elle t'ancrera et par-dessus tout, elle ne t'éloignera pas de Dieu. Elle te propulsera plus près de lui. Ce n'est pas seulement l'affection, c'est le conflit, c'est le sort, c'est Dieu. Tu as attendu plus longtemps que la plupart ne saisiraient dans un mutisme plus profond que les mots ne pourraient exprimer. Mais les cieux veulent que tu saches. Pas une seconde de cette attente n'a été vaine. Chaque instant était un placement divin. Chaque phase calme était un entraînement divin pour ta prochaine mission. Les cieux répétaient à percer derrière des accès clos, apprêtés à accueillir ce qui est massif, saint et porteur de finalité. Et maintenant, cet instant approche. La promesse s'épanouit. Les cieux sont prêts à dévoiler ce qu'ils ont préservé en réserve consacrée. La femme que Dieu expédie ne sera pas simplement une réponse à ton isolement. Elle sera un miroir de la loyauté céleste. À travers elle, ta vie se transformera et pas seulement la tienne. L'onde de votre fusion réveillera des cœurs qui avaient renoncé à croire. Les gens qui pensaient que l'affection les avait évités verront que Dieu accomplit encore les engagements. Tu n'as pas été nié parce que tu étais indigne. Ton calendrier n'était pas lent. Il était consacré. Ce qui ressemblait à de l'exclusion était une réorientation. Ce qui ressemblait à de la privation était une sauvegarde divine. Et maintenant, quand cette femme entrera dans ton existence, tu réaliseras que rien n'était fortuit. Tout avait une intention. Ce n'est pas seulement à propos de l'affection, c'est à propos de l'héritage. Ton cœur ne vagabondera plus. Ton essence ne questionnera plus sa valeur. Tu ne survivras plus sur des reliquats de liens. Tu t'installeras à la table que Dieu a dressée et à tes côtés sera une femme expédiée par les cieux portant exactement les éléments qu'on t'a dit que tu n'aurais jamais, quiétude, appui, constance, réhabilitation, pas en morceaux, pas dans l'ombre, mais dans l'intégralité. Elle te percevra avec des yeux distincts, des yeux spirituels. Là où d'autres ont vu des blessures, elle verra le schéma. Là où d'autres ont mal interprété ton mutisme, elle entendra ta sagesse. Là où le monde a jugé la poussière sur tes pas, elle reconnaîtra la couronne que Dieu a posée sur ta tête. Sa proximité évoquera la demeure, non parce qu'elle est impeccable, mais parce qu'elle est appropriée. Dieu n'expédie pas le désordre. Il expédie la validation. Elle n'aura pas à se démontrer. Sa quiétude parlera pour elle. Son essence s'harmonisera sans contrainte, sans labeur, mais ne laisse pas la crainte profaner ce qui est consacré. Parfois, l'authentique semble étranger après des années de rupture. Parfois, la cicatrisation semble inconfortable car elle ne blesse pas comme on y est accoutumé. Mais ne confonds pas le familier avec l'authentique. Ne laisse pas ton récit te ravir ton legs. Ce n'est pas une autre instruction, c'est l'aboutissement. Et oui, cette gratification porte de la masse, mais tu as été épuré pour la soutenir. Tu as été modelé à travers des phases d'épreuve. Tu la reconnaîtras non par l'impeccabilité, mais par la proximité. Et tu sauras qu'elle aussi progresse dans la soumission. Elle advient non pour obturer ton vide, mais pour activer ce que Dieu a déjà semé. Cette fusion est consacrée. C'est un pacte édifié aux cieux et manifesté sur terre. Ce n'est pas seulement à propos de la compagnie, c'est à propos de la mission. Elle infusera en toi, oui, mais tu l'infuseras aussi en elle. Tandis qu'elle élève ta convocation, tu dois honorer la sienne. Tandis qu'elle te voile en oraison, tu dois préserver sa quiétude. La grâce divine coule là où il y a soumission réciproque, respect réciproque et finalité réciproque. Anticipe le surnaturel avec elle. Les oraisons avanceront plus vite, les accès s'ouvriront plus grands, les conflits seront triomphés avec moins d'opposition. Pas parce qu'elle supplante Dieu, mais parce qu'elle le reflète. Sa proximité amplifiera ce que Dieu a déjà déposé dans ton essence. Elle est la partie manquante qui déverrouille une autre strate de ta convocation. Et quand vous progresserez ensemble, il sera évident que ce n'était jamais seulement à propos de l'affection. C'était à propos de démontrer au monde que Dieu tient encore ses engagements, que l'harmonie divine advient encore, que l'attente confiée aux mains de Dieu apporte toujours une rétribution. C'est le pacte, c'est la finalité. C'est les cieux sur terre inscrits dans l'éternité, dévoilés dans le temps, ou élus. Tout ce que tu as traversé, chaque abîme, chaque ajournement, chaque phase muette n'était pas Dieu t'ignorant, mais Dieu t'épurant. Tout ce périple depuis l'angoisse de l'isolement jusqu'au poids des visions prophétiques a conduit à une vérité centrale. Tu n'as jamais été effacé.
Tu étais en formation pour l'intégralité. Ce que tu pensais être un déni était un ajournement divin. Ce qui ressemblait à de l'exclusion était une réorientation. Et maintenant, l'instant désigné est arrivé. Tu n'entres pas dans juste une autre liaison. Tu entres dans un pacte saint inscrit aux cieux confirmé sur terre. La femme que Dieu expédie n'est pas un combleur d'espace vide. Elle est une activatrice de sorts, une multiplicateur de finalités et une témoin de ta mission divine. Elle ne concurrencera pas avec ta convocation. Elle la cultivera. Elle ne se rapetissera pas devant ton onction. Elle s'y tiendra avec toi. C'est plus que de la sentimentalité. C'est l'héritage, c'est la réhabilitation en action. Mais à mesure que ce pacte approche, tu dois demeurer vigilant. Pas tout ce qui étincelle provient des cieux. L'antagoniste tentera de te détourner avec des liaisons falsifiées, mais le discernement sera ton bouclier. Reste en oraison, maintiens ta demeure spirituelle en ordre. Laisse tes pratiques s'aligner avec la récolte que tu vas accueillir. Proclame la vitalité sur tes jours. Crée de l'espace pour la quiétude dans ton intellect. Purifie ton environnement pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Gère tes réflexions, cicatrise tes réactions, apprête-toi comme quelqu'un qui anticipe quelque chose de consacré. Tu ne peux pas transporter les débris d'hier dans la gratification de demain. Dieu n'expédie pas seulement l'affection, il expédie l'harmonie. Et l'harmonie exige l'après. Votre fusion sera un phare dans un monde saturé de désillusions. Elle ravivera la conviction chez ceux qui ont renoncé à croire. Elle chuchotera l'espérance à ceux dont les cœurs sont engourdis. Et à travers ce partenariat divin, les liens se rompront. Le domaine se déplacera et les cycles ancestraux seront défaits. Tu verras que tes marques n'ont jamais été des signes de capitulation. Elles étaient des témoignages de persévérance, d'affinage, d'endurance consacrée. Et maintenant, la promesse n'est plus en suspens. Elle est vivante, elle s'épanouit. Elle advient à travers une femme qui porte tout ce qui t'a été nié une fois et plus que tu n'as jamais osé réclamer. Les cieux n'oublient jamais les leurs. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux sceller tout ce que tu as perçu dans l'oraison. Si cette déclaration a ému ton essence, demeure avec moi. Unissons-nous et prions avec hardiesse, avec anticipation et avec des cœurs ouverts alors que nous nous harmonisons avec le calendrier céleste et les engagements célestes. Père éternel, nous nous présentons devant toi dans une capitulation totale et une révérence sainte, sachant que tu es un Dieu qui observe, qui entend, qui n'oublie jamais et qui accomplit chaque engagement prononcé. Seigneur, aujourd'hui, je soulève ton élu, cette essence qui a attendu, enduré et confié en toi à travers le mutisme, les ouragans et l'aridité. Je te remercie que pas un instant d'attente n'est dilapidé, que tu as opéré en coulisses tout du long, les modelant en un réceptacle assez robuste pour porter le pacte, pour soutenir la splendeur et pour refléter ton affection sur terre. Père, nous te remercions pour la fusion consacrée que tu apprêtes. Nous prononçons des gratifications sur la femme que tu as élue et distinguée, épurée dans l'épreuve, fortifiée dans l'oraison, ancrée dans la finalité. Que son avènement apporte une quiétude qui réduit le doute au silence et une lucidité qui tranche à travers le désordre. Que leur rencontre soit marquée par une vibration divine, non par l'effort, par la reconnaissance, non par la simulation, par l'harmonie, non par la crainte. Que cette fusion soit une qui te glorifie, sainte, puissante, inébranlable. Nous repoussons chaque mission falsifiée. Nous annulons chaque esprit de leurre, d'ajournement, de crainte et de désordre. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce que tu as assemblé, nul humain, nul démon, nulle puissance ne peut diviser. Scelle ce pacte dans ton essence. Garde-le, guide-le et fais-le croître sous la couverture de ta paume. Seigneur, je prie pour la cicatrisation sur chaque plaie encore persistante. Cicatrise les zones que l'exclusion a marquées. Cicatrise les réflexions modelées par la duplicité. Retire chaque poids qui chuchotait qu'ils étaient indignes d'affection. Lave-le maintenant, Seigneur. Purifie leur cœur avec la vérité. Ils sont élus, chéris et convoqués pour plus que la persévérance. Ils sont nés pour l'héritage. Que leur affection soit un témoignage au monde que tu réhabilites encore. Que tu expédies encore de l'assistance sous forme humaine. Que tu exauces encore les oraisons avec des individus. Que leur chronique ondule à travers les âges, fracassant les liens, rétablissant l'espérance et reflétant la splendeur de la rédemption. Que la masse de cette gratification repose non comme un fardeau, mais comme un privilège. Qu'ils progressent dignement de cela. Qu'ils le préservent, qu'ils le prolifèrent et alors qu'ils entrent dans ce nouveau chapitre,
que ta proximité aille devant eux, les enveloppe et réside en eux. Que les jours d'isolement s'achèvent et que la phase d'harmonie débute. Que l'ardeur de la finalité s'embrase et que l'héritage s'élève. Car ta parole déclare dans Psaume 138, 8, « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. » Nous le croyons, nous le accueillons et nous te louons pour cela au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir persisté jusqu'au terme. Si ce message a résonné en ton essence, exprime tes réflexions en réponse. Ta voix pourrait être la validation que quelqu'un d'autre a implorée. N'oublie pas de suivre pour plus de déclarations prophétiques similaires. Souviens-toi, tu n'es pas effacé. Tu es en formation pour l'intégralité. Ton pacte advient. Ton legs s'élève. Jusqu'à la prochaine. Reste enraciné dans la conviction, ancré dans la finalité et dans l'anticipation de prodiges. Que le Seigneur te gratifie.